Bonjour à tous. Connaissez-vous les ravages que peut causer l'absence de régulation émotionnelle en entreprise? Est-ce que vous avez une idée des effets dévastateurs que vous pouvez générer sur le bien-être et la productivité de vos collaborateurs si vous ne parvenez pas à réguler vos émotions? Dans cette vidéo, je vais vous présenter des cas concrets qui m'ont été rapportés par mes clients. Premier impact, les conflits interpersonnels et les relations qui vont être très détériorées. C'est le plus classique des sollicitations qu'on reçoit chez Foulémo, que ce soit des tensions dans un même service ou des tensions interservices. Je vais vous donner un chiffre très éclairant. Savez-vous que 2/3 des salariés sont confrontés à la conflictualité au travail? Et tenez-vous bien, ça les occupe en moyenne 3 heures par semaine. Ça représente grosso modo 20 jours par an. Alors, il y a des comportements qui sont observables, les conflits fréquents, les tensions entre collègues, une communication qui peut être agressive ou passive-agressive. Je vais vous prendre le cas de Camille et de Thomas. Camille, elle était dans un service marketing et Thomas dans un service commercial. Et tous les deux, ils étaient très souvent en désaccord qui viraient à des conflits ouverts. Cette incapacité qu'ils avaient à gérer leurs émotions créait une ambiance tendue, évidemment, qui perturbait l'ensemble de l'équipe. Je vous invite à être attentif à certains signaux comme les discussions houleuses, la hausse du ton, un comportement qui peut être parfois agressif, des critiques qui sont formulées de manière régulière ou des tensions que vous allez pouvoir palper même dans l'équipe. Deuxième impact de cette absence de régulation émotionnelle, il concerne la productivité qui va être en chute libre. Alors il y a des comportements qui sont déjà observables, ça peut être un manque de motivation, ça peut être du retard dans les projets, ça peut être aussi des erreurs de plus en plus fréquentes. Pour vous illustrer cet impact sur la productivité, je vous parlais de Laura. Laura, en fait, elle était hyper frustrée parce qu'elle se sentait pas du tout soutenue par son manager. Elle avait le sentiment qu'il ne reconnaissait jamais ses efforts. Petit à petit, elle a fini par se désengager progressivement et en fait, elle se contentait de faire le minimum. Son objectif, c'était de faire réagir son manager. Mais son comportement, il a d'abord impacté la performance globale de son équipe parce qu'elle n'a pas été en capacité de compenser cette charge de travail supplémentaire. Du coup, ça a fini par isoler Laura du reste de l'équipe qui a même fini à se retourner contre elle. Et après, elle a sombré dans une spirale négative qui l'a derrière amené sur un épisode dépressif. Je vous invite vraiment en tant que manager à être attentif à des signes comme une diminution de la qualité de travail, des retards qui vont s'accumuler, l'absence d'initiative. Et tout ça, ça va impacter directement la compétitivité de l'entreprise. Sachez qu'un collaborateur qui souffre de troubles psychiques va voir sa productivité baisser de 20 à 40%. Évidemment, cette absence de régulation émotionnelle, vous allez aussi le sentir avec une augmentation de l'absentéisme et du turnover. C'est facile à observer, des absences fréquentes, des demandes de congés maladie, des démissions répétées, des cas de burn-out, des difficultés tout simplement à attirer et à fidéliser les talents. Pour vous illustrer l'impact, il y a eu par exemple une hausse des arrêts pour motifs psychologiques qui est passée de 6% en 2020 à 22% en 2022. C'est donc x4. Typiquement, j'ai accompagné Marc, qui était un responsable commercial d'une marque de prêt-à-porter. Et il avait un manager qui vraisemblablement rencontrait des difficultés à gérer son stress, c'était assez manifeste. Le manager de Marc, qu'est-ce qu'il faisait? Il répercutait en fait son stress sur l'équipe, notamment en pressurisant de plus en plus sur les objectifs de vente qui étaient sans cesse réévalués. Marc est devenu de plus en plus blasé, épuisé, lui-même épuisé finalement par le stress de son manager. Il a fini par s'absenter de plus en plus souvent, ce qui accentuait le stress de son manager qui lui témoignait, lui, de plus en plus d'impatience. Je me souviens très bien du premier échange que j'ai eu avec Marc dans le cadre de son bilan de compétences avec Foulémo. Il était complètement perdu et il me disait finalement, je ne sais même pas si je suis fait pour un job de commercial. À la fin de son bilan de compétences, certes, il a fini par quitter l'entreprise, mais finalement pour reprendre un job similaire dans un environnement où il y avait une culture managériale qui lui convenait davantage.
Donc attention, amis managers, observez bien le taux d'absentéisme quand il est de plus en plus élevé par exemple. Le turnover, c'est aussi un indice. Quand vous percevez aussi que l'ambiance est assez morose, vous vous doutez bien que ça va impacter directement votre marque employeur et donc l'attractivité de votre entreprise. Quatrième impact de l'absence de régulation émotionnelle, vous allez le percevoir sur votre capacité à être créatif et innovant. Ça, vous allez voir avec l'absence d'idées nouvelles, la résistance au changement et puis une participation, j'allais dire, minimaliste aux réunions créatives. Ça me fait penser au cas de Sophie, qui était une designer, alors la plus créative de son équipe. Puis au fil du temps, elle proposait plus d'idées nouvelles, elle commençait à se contenter, à reproduire des modèles existants ou à repartir d'anciennes propositions qu'elle avait déjà faites. Elle disait à son manager qu'elle avait le sentiment que plus rien ne lui venait, qu'elle était nulle, qu'elle était inutile à l'équipe. Et je me souviens qu'elle m'avait dit en coaching justement que depuis qu'elle était devenue aidante familiale, non seulement elle était évidemment très préoccupée par la santé du parent qu'elle accompagnait, mais en plus elle avait plus de temps pour elle, pour se ressourcer et reprendre de l'énergie. Et ce temps, il était précieux parce qu'il lui permettait de nourrir sa créativité. Et dans l'accompagnement, on a justement mis en place une nouvelle routine d'hygiène émotionnelle qui lui permette d'avoir ces moments pour se ressourcer et nourrir sa créativité. Là aussi, amis managers, soyez attentifs quand vous voyez que les propositions sont un peu stagnantes, qu'il y a un retrait des discussions stratégiques, qu'il y a une attitude qui peut être défaitiste. C'est fondamental parce qu'une entreprise qui n'innove pas ne se distingue pas de ses concurrents et risque de perdre des opportunités. Maintenant que vous avez compris les enjeux, comment on fait concrètement? C'est là qu'intervient la régulation émotionnelle et tout commence par la prise de conscience. C'est une condition indispensable pour pouvoir agir sur ses ressentis, savoir les repérer, les identifier et les nommer. Il s'agit par exemple de noter la façon dont ces ressentis vont prendre forme et aussi les circonstances au cours desquelles ils se manifestent. Je vous donne un tips. Je vous invite à tenir un journal de bord. Pour tenir ce journal, vous pouvez utiliser votre smartphone, les notes, et vous allez inscrire quotidiennement, notamment à chaque fois qu'il y a une expérience qui vous chahute émotionnellement, de retracer à quel moment ça s'est produit, quelle était la situation, quel a été le déclencheur, quelle est l'émotion que j'ai ressentie et comment ça s'est produit dans mon corps, comment je qualifierais finalement ces ressentis. L'objectif, c'est vraiment de mettre des mots sur ce que vous ressentez et de mieux savoir quand et comment finalement vous réagissez. Une recherche qui a été menée par l'Université de Californie en 2022 a montré que les programmes de régulation émotionnelle réduisent de 30% le stress perçu chez les participants. Alors si vous avez envie de réduire votre stress et développer vos compétences émotionnelles, les programmes Lemo sont faits pour vous. Je vous mets le lien en commentaire. Évidemment, si vous avez envie de débunker vos problématiques émotionnelles et relationnelles et prendre soin de votre santé mentale avec tous les tips, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt.